Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la particularité des numéros. Par exemple on peut prendre comme exemple l'empreinte digitale est unique. Donc il y a des numéros qui sont uniques et qui peuvent faire des choses uniques que les autres numéros ne peuvent pas faire. Donc on va prendre ma date de naissance, celle de ma grand-mère et Hitler. Ces trois numéros suffiront pour couvrir tous les autres numéros. Alors, parce qu'on va pas pouvoir faire le blabla de tous les numéros, c'est pas possible. Il suffit d'en prendre les bons, ça explique tout. Donc, une fois qu'on aura fini cette conversation sur la particularité des numéros, je vais vous montrer le chemin qu'empruntent les chiffres. Parce que les chiffres empruntent un chemin. Et une fois qu'on aura compris le chemin, ça va être une vraie folie. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris comment j'ai trouvé le 55 ici, S 19e lettre de l'alphabet, A première lettre de l'alphabet, 20e, une première, 14e. Et on a le 55 ici. Donc, vous avez des logiciels en ligne que vous pouvez trouver sur internet. Pas besoin de calculer à chaque fois les nombres comme ça. Ça se fait en un clic. Donc, ça s'appelle la gématrie. Donc, la particularité de la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, c'est de former toutes les couronnes. Et ça, il n'y a aucune autre date qui peut faire ça. C'est la seule. Je vous ai dit, c'est comme les empreintes digitales. C'est unique au monde. Il n'y a que cette date qui peut faire ça. Et ma date de naissance, elle a besoin, c'est ça la particularité de ma date de naissance, c'est qu'elle a besoin d'une autre date qui forme la même chose. Pour former le miroir. Donc on a vu la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, qui forme toutes les couronnes. Et ma particularité, c'est que ma date a besoin d'une deuxième date. Donc c'est la date de naissance de ma grand-mère, vous voyez. Parce que le 25, si vous faites 25 plus 25, vous avez le 50. Si vous faites 75 plus 75, vous avez aussi le 50. 3950, 3850. Vous voyez bien que entre la date de naissance de ma grand-mère, il y a 50 ans, et ma date de naissance. Vous voyez, déjà, rien que cette coïncidence, c'est énorme. Mais si là, ça fait encore plus de coïncidences, vous voyez bien. Et qu'est-ce que une éclipse a besoin? D'un miroir. Qui peut voir le menteur? Un miroir, hein. Pour voir le menteur, il faut un miroir. Un miroir qui aille des deux côtés de la barrière. Parce que là, c'est la croix qui ferme la porte ici. Parce que la croix, c'est 69, éclipse, c'est 69. Et regardez bien, pourquoi la date de naissance d'Adolf Hitler est importante avec le 50. Parce que 25 plus 25 égale 50. Donc ici, vous avez le début de la Première Guerre mondiale, 1914. Donc ça, c'est la date de naissance d'Hitler. Plus 25, vous avez le début de la Première Guerre mondiale. Plus 25, vous avez le début de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez bien que le 50, qui est le miroir sur la date de naissance d'Adolf Hitler, va jusqu'à 1939. Et vous voyez bien que ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Hitler, ça forme le... on va mettre serpent. Mais c'est aussi le mot tsunami. Tsunami, c'est très important, parce qu'il est le mot serpent. D'accord? Le 97. Et vous voyez bien qu'en 1939, je reforme le même numéro aussi. Exactement pareil qu'ici, entre moi et ma grand-mère. Mais ma date de naissance a besoin d'une autre date. C'est la particularité et elle est comme les empreintes digitales. Elle est unique au monde. C'est ça la particularité. Donc vous avez compris qu'il y a une éclipse en France sur ma date d'anniversaire. Parce que qu'est-ce qu'une éclipse a besoin? Vous voyez bien qu'une éclipse, c'est le mot croix. Qu'est-ce qu'une éclipse a besoin? Elle a besoin d'une date qui forme un miroir pour voir le menteur. Donc vous aurez peut-être besoin de voir plein de fois tous ces calculs pour bien comprendre la suite des opérations. Parce que tout est là. C'est un concentré, voyez. Et surtout que dans le miroir, le chiffre 4, c'est la date de naissance du diable, de février égale 4. Et vous voyez que ça forme le 3908. Et n'oubliez pas,
Si vous voulez que ça soit spectaculaire, il faut dire que c'est un chiffre tentaculaire. Il est tentaculaire, c'est 3908 qui est dans la date de naissance du diable, ici. Vous voyez? Et donc, ça c'est ma grand-mère. On a vu, hein. On est dans le miroir, le 50. Et on forme le 3908 de la date de naissance du diable ici. Vous voyez que la bombe atomique, ici, la date d'anniversaire du diable, forme 3908. Regardez bien ici, 1944 et 1945. C'est la date du serpent, la date de naissance d'Adolf Hitler. Regardez bien, 44 et 45. Hein. Hitler est mort en 1945. Regardez bien ce qui se passe, ça forme la date de naissance du diable. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Le chiffre tentaculaire. Il est tentaculaire. Hein. Le truc de ouf. Ah ouais, alors le plus important, il est là. Surtout, regardez ça. Ici, sur la date de naissance d'Adolf Hitler, puisque le chiffre 3908 est dans la date de naissance du diable et il est tentaculaire, je forme le chiffre le plus tentaculaire. Où ça? Sur la date de naissance d'Adolf Hitler, avec le mot tsunami, qui est le mot serpent. D'accord? C'est le même numéro. Donc nous sommes arrivés à la deuxième partie de la théorie. Donc on a vu un petit peu, une formation en fait sur les numéros. Maintenant on va rentrer dans la logique. Et donc je vais vous montrer que les chiffres empruntent un chemin grâce au miroir. On peut le voir grâce au miroir. Donc voilà. Et donc on a utilisé deux numéros très puissants, la date de naissance d'Hitler plus le miroir. Maintenant il nous manque un numéro qui est très important, c'est la Lune. D'accord? Donc on a la date de naissance d'Hitler. Là maintenant on va utiliser la Lune pour voir avec le miroir. Et ça va nous donner les logiques des séismes. Voilà. Mais on va utiliser que le séisme en Turquie. Donc juste après ce tableau, vous allez avoir une grosse connaissance. Donc il manque plus que quelques petites bases. Donc on y va. Là on sait le travail sur le séisme de la Turquie. Donc Turquie forme trois as, d'accord? Mais regardez bien ce qui se passe. Sur la date de naissance d'Adolf Hitler, ça forme le mot serpent. Vous voyez bien toutes les couronnes. Et on peut même rajouter que sur la date de naissance d'Hitler, vous faites plus 2, 3, 4. Vous voyez, un chiffre en serpent égale 2, 1, 2, 3. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'ici, c'est toute cette partie. Turquie. Donc, vous voyez que dans le miroir, parce que ma date de naissance forme le miroir, vous voyez bien que ici, vous avez le mot serpent et tsunami. Le 97 qui est là. Et là, on le retrouve ici. Et vous voyez que quand on fait le total des deux, on a la mort. Parce que là, ici, 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et ça, c'est la date de naissance d'Hitler. Ça forme le mot mort. Donc vous voyez que la date du séisme en Turquie n'est pas innocente. Hein. C'est pas du tout innocent. Et c'est lié directement à la Lune. Et ça va être ça qui va vous faire comprendre un truc énorme. Donc on passe à la suite. Donc je vous avais dit que vous allez tout comprendre. Alors c'est à partir d'ici. Regardez bien. Ici c'est le deuxième séisme le plus meurtrier de la Turquie. Ça c'est le plus meurtrier. Ça c'est le deuxième plus meurtrier. Et il est apparu sur la date avec 3,9. Car vous avez vu que la date avec 3,9, vous avez vu ce qu'on a vu juste avant. Et quand j'ai vu le 4023, j'ai tout de suite pensé à l'année 2023. Et non, c'est pas ça, c'est pas le chemin. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est quelque chose de beaucoup plus précis que ça, c'est le chemin qu'empruntent les numéros. Et le chemin, c'est la Lune. Et c'est là où j'ai commencé à mieux comprendre les chiffres. Alors, je vais vous montrer des exemples. Toutes les dates de 2023 sont les dates de l'année 1952. Toutes les dates de 2004 sont l'année de 2023. Ici, nous avons le mot lune. Lune 52. Regardez bien ici. Ici, il y a le 3908. Regardez bien, en 2004, il y a 2008. Ma date d'anniversaire forme 3923. Il faut passer par la date 2004 pour retrouver le même chiffre ici. Parce que regardez bien,
la logique, elle est là. Ma date d'anniversaire forme la date de naissance du diable. Date de naissance du diable. Je vous ai dit au début de la vidéo que c'était très important le message que je vous avais montré. Je vous ai dit que le chiffre 3908, il est tentaculaire. Regardez bien. Il est tentaculaire. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Regardez bien. Ma date d'anniversaire en 2023 forme 3931. Regardez bien, le 31, il est là, avec le 2023. Donc, vous voyez, ici, vous avez le séisme, le seul séisme que j'ai repéré sur ma date d'anniversaire, de 2012. Parce que, regardez bien, que la date de naissance du diable forme le 56. 4012 moins 56 égale 3956. C'est comme la date de naissance d'Hitler. Vous faites 2 fois la date de naissance d'Hitler. Vous avez le 78 et vous faites 39 plus 39, le début de la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Donc, vous voyez, ici, ça forme le 31. Ma date d'anniversaire, en 2012, forme le 31, qu'on retrouve ici. Vous voyez? La date du séisme meurtrier de 2023 forme le 2031. Et regardez bien ce qui se passe. Parce que la date d'anniversaire du séisme en Turquie de 2023 sur l'année 2004 forme 2012. D'accord? Et vous voyez bien que la date d'anniversaire du diable forme 4012. Vous voyez, 2012, 4012. Et regardez bien, là aussi, je vous ai fait... Vous voyez qu'il y a deux chiffres. Il y a le 52 et le 56. D'accord? Regardez bien, ma date de naissance plus 52 égale 2027. Et 1975 plus 56 égale 2031. Regardez bien, date d'anniversaire du diable ici. 2027 et 2031. Parce que regardez bien que la date d'anniversaire du diable ici, c'est 2023 plus 2027 égale le 4050. D'accord? Ici, c'est le 4050. Donc, on a presque fini. Je vous montre ça et après, je viens de me rappeler que j'avais trouvé un truc aussi que je vais vous montrer sur le séisme en Haïti. Mais ça va être vite fait, vous allez voir. Alors, regardez bien. Ici, il y a une pleine lune. D'accord? Et le séisme en Turquie, il y a une pleine lune avant le séisme. Là, il y a une pleine lune le jour du séisme. Et en Turquie, il y a une pleine lune avant le séisme. Un jour avant. Et donc, ça se calcule aussi. Parce que regardez bien que la date du tsunami de 2004 forme le 42. Donc, j'ai fait 42 plus 2008, ça c'est le diable. Ça forme le 4050. Alors, on vient de le voir, le 4050. C'est la date d'anniversaire du diable. Donc, 4 jours avant le séisme en Turquie. On vient juste de voir cette opération il y a 30 secondes. Hein. Je viens de vous la montrer. Donc vous voyez que le diable en 2023 forme le 4050. C'est le séisme 4 jours à... C'est la date d'anniversaire du diable 4 jours avant le séisme. Parce que le diable, n'oubliez pas, elle est née sur le mot lune. C'est la lune. Hein. Donc, il y a une pleine lune, pile le jour du séisme, du tsunami de 2004. Et ici, il y a une lune, un jour avant le séisme en Turquie. Regardez bien. Le mot lune, c'est 52, c'est la date de naissance du diable. Voyez bien que si je prends la date du tsunami de 2004 sur le mot lune, on a le 90, et là, 1960. 6 février, c'est le séisme en Turquie. Et ça forme 3950. De la date d'anniversaire du diable, ici. Voyez? Et ça, c'est le séisme en Turquie. Donc, ici, je ne vais pas vous l'expliquer. Je crois que c'est trop beau. Vous devez lire. Vous lisez et vous comprenez. D'accord? Là, tout est dit. Tout est dit. Donc, je prends la date du séisme en Haïti qui a fait 240 000 morts et je la mets sur la date de naissance d'Hitler. Regardez bien ce qui se passe. 1902. Regardez bien, la date de naissance d'Hitler, c'est 3802. Avec le chiffre 13. Vous voyez, le chiffre 13, il est là. Et regardez bien. Alors là, c'est la plus grande marée noire. Cette marée noire n'a jamais été détrônée. Hein. C'est la plus grande. Alors,
je dis à chaque fois que je parle pas de la guerre du Golfe qui a été la plus grande, mais ça, c'est pas une cause naturelle. Là, c'est une cause, un accident. Vous voyez, c'est la plus grande marée noire d'un accident. Et n'a jamais été détrônée, hein, et elle est sur la date de naissance d'Hitler. Parce que là, ici, Hitler, vous voyez bien que le séisme de 2010 forme la date de naissance d'Hitler. 3802, 1902, vous voyez? Et que là, regardez bien, si on combine ça avec le 2023, regardez bien ce que ça donne. Ça donne le chiffre 25. Parce que ici, il y a le 4033, et là, il y a le 4033. Et le 2008, c'est quoi? C'est la date de naissance du diable. Je vous ai dit au début de la vidéo, c'est le chiffre tentaculaire. On peut le revoir, juste 2 secondes pour voir ça. Donc, je vous montre la partie la plus intéressante du chiffre tentaculaire. Regardez bien. Hitler, en 1955, il a 55 ans. Voyez 2022 et 2023, c'est 55 et 56. Le chiffre 33, c'est la date d'anniversaire de Satan. Mais ça, on ne l'a pas fait le sujet. Hein. Mais vous devez le savoir. Donc c'est 55 et 56, c'est en 2022 et 2023. Et ça forme les 3 As. Mais regardez bien, le plus intéressant pour comprendre, c'est là. C'est Hitler à 55 ans en 1944 et 56 ans en 1945. Ça forme sa date de naissance. Et regardez bien, le diable, c'est le chiffre 4. 1944, c'est 48. 1945, c'est 49. C'est 3908. Ça et ça, vous devez le mémoriser absolument. Parce que, je l'ai écrit ici, le chiffre 3908, il est tentaculaire. C'est comme le diable, hein. Comme l'or, tout l'or du monde. Hein. Il est tentaculaire comme tout l'or de la planète. C'est le truc énorme, hein. C'est le monstre de l'univers. D'accord? C'est la date d'anniversaire du diable sur le moon. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.